Alors, pourquoi cette venue en Lorraine, Richard? Bah écoute, j'ai décidé de jeter mon dévolu un peu sur cette région que j'ai envie de découvrir de l'intérieur. Alors je vais faire une grosse conférence il y a déjà quasiment, je crois, 80 inscrits, qui est à Lambach, qui est à côté de Mulhouse. C'est mercredi prochain à 20 h, donc il reste encore quelques places si vous voulez venir. Et donc je suis là un peu en repérage dans le coin parce que j'ai quelques idées en fait sur la région. Oui, en plus, Et, vous êtes et c'est venu. vrai, et c'est vrai que c'est une région de résistants en fait. Voilà, vous êtes Il y a venu des- aussi voir nos amis là. On voit qu'il y a aussi Voilà. il y a Léo qui est juste là. Voilà, vous êtes venu en même temps rendre visite. Voilà. Et voilà, on est à la veille des élections, Richard. Et je sais quand même que vous connaissez un petit peu en politique, hein. On vous a déjà entendu. Vous en pensez quoi là de toutes ces listes actuelles? Je pense que j'ai lancé le Grand Virage 2027 qui permet de faire un véritable programme en fait, avec 50 mesures, 300 propositions. C'est vraiment un travail que j'ai pu faire d'arrache-pied pendant près de 5 mois. Je me suis plongé de façon très difficile dans le dur pour essayer de comprendre tous les mécanismes du pouvoir. Et si un jour je suis amené à me lancer en politique, il fallait vraiment que ce ne soit pas une imposture. Et donc j'ai voulu faire ce travail de fond, qui est un travail vraiment qui est un outil quelque part pour tous les gens qui vont le lire, qui l'ont déjà lu, parce qu'il y en a déjà des milliers, et qui vont s'en servir pour essayer de cristalliser autour d'eux cette idée d'union. Parce que pour moi, il n'y a qu'une chose aujourd'hui, c'est l'union. Je tape du poing sur la table, je dis maintenant ça suffit. Ces listes disparates, ces listes dispersées, ces personnes qui partent comme ça, nez au vent, dans des candidatures qui sont iniques, je trouve ça absolument scandaleux aujourd'hui. Je trouve que Asselineau et Philippot, pour les européennes par exemple, déjà aller aux européennes, c'est déjà une chose qui pour moi n'est pas très réaliste, parce que quand on combat l'Europe, on ne va pas dans l'Europe. Je veux dire, si on combat, si on est pour la cause animale, on ne va pas assister à des corridas. Donc je pense que réellement, il ne fallait pas y aller dans l'Europe. Il ne fallait pas se présenter aux élections. Mais si tant est qu'il l'ait fait, et c'est ce qu'ils ont fait, à ce moment-là, au moins, il aurait fallu qu'ils fassent Liste commune. liste commune. Mais c'est vrai qu'ils ont les mêmes idées et c'est vrai que ça aurait pu marcher. Ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes mots, ils ont la même défense par rapport au pouvoir actuel. Ce sont des gens qui sont d'abord intelligents, qui sont très éclairés, qui sont, je pense... Qui sont dans l'action, hein. Philippot, il est souvent dans l'action. Hein. Qui sont dans l'action, on peut cautionner leurs paroles quasiment à 100%. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour que ces deux-là ne s'allient pas. Et pourtant, c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, donc, vous voulez franchir le pas. Ça va à l'encontre de la résistance. Ça va à l'encontre d'un mouvement de résistance. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Et je suis dépité ce soir, parce que je sais que les élections auront une main, on va se prendre une veste monumentale, et que malheureusement, aujourd'hui, c'est les partis, ce que j'appelle l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que ce sont les partis qui sont actuellement à l'Assemblée qui vont tirer leur épingle du jeu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que vous pensez que le parti du président, le parti de Macron, il risque de prendre une belle veste? Je pense que ça va être historique. Demain, ça va être historique. Ça sera au moins ça Au moins ça de positif. Mais bon, au profit de qui? Au profit de qui? URN, de Bardella. Bardella qui est l'un des plus grands francs-macs qu'on connaisse sur la place de Paris. Bardella qui a pour conseiller Laurent Alexandre, le transhumaniste Laurent Alexandre. Et on se permet aujourd'hui de se dire mais ça va être super si le RN arrive au pouvoir. Mais non, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela n'est qu'une imposture. Il faut remettre toutes les choses à plat et se relancer réellement aujourd'hui dans la politique autrement. Et c'est le grand virage 2027, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est vous qui allez donc vous proposer Non, je ne me propose pas. C'est-à-dire que je veux créer un bureau avec les représentants non seulement des partis politiques, mais des Gilets jaunes, des mouvements citoyens, des grands leaders qui sont manifestés, notamment pendant les grosses manifestations comme il y a pu y avoir ici à Metz, ou à Paris, ou ailleurs. Ou à Nancy où j'étais. Et donc prendre les représentants, les mettre dans un bureau commun et élire et présenter le meilleur de tous ces gens-là. Et ça, je pense que c'est essentiel. Il n'y a qu'une voie pour réussir, c'est effectivement celle-ci. En plus, vous avez votre légitimité parce que vous étiez toujours présent en manifestation, vous avez voyagé avec votre camping-car à l'époque, quand même, vous avez rencontré les gens. Oui, et puis c'est vrai que j'ai une notoriété qui est forte. Donc, avec la Minute Ricardo. Ce qui me permet de cristalliser autour beaucoup un gros courant de sympathie. Après, est-ce suffisant? Je ne sais pas. Il faut avoir une dimension politique. Je ne sais pas si je l'ai, je ne sais pas si je l'aurai, mais en tous les cas, mon but, c'est de servir et non pas me servir. Et ça, c'est très important aujourd'hui, c'est se mettre vraiment au service d'une belle cause. Et dernier élément, je pense que ça va te plaire, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a affaire qu'à des politicards, c'est-à-dire des types qui ont une dimension
humaine et une vision politique extrêmement limitée. Et qu'est-ce qu'il faut pour essayer de redorer le blason un peu du monde politique aujourd'hui? Il faut rajouter une dose de spirituel. Et s'il n'y a pas de spirituel dans la politique, à ce moment-là, on n'aura affaire qu'à ces types qui sont de gauche, de droite, uniquement en fonction de leurs obédiences et des réseaux qu'ils ont où ils appartiennent. Ben, merci Voilà. Richard pour ces quelques Il faut mots. mettre l'église au milieu du village. Merci Et pour ça, ces je quelques pense que mots c'est très Richard. important. Ouais, c'est très important parce que c'est le passé historique de la France, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Si on veut aller de l'avant, il faut aussi regarder un petit peu en arrière. Donc, et pour pouvoir aller mieux de l'avant. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut allier vraiment toutes les... Le spirituel, il fait Et puis partie de... plus que le spirituel, la religion, je pense, avec notamment les religions du livre. Alors nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche, par exemple, des musulmans, des juifs, et pour cause, par rapport à tout ce qui se passe. Mais je pense que dans la communauté musulmane, on est... moi, quand j'ai le chapelet et que je prie avec les musulmans, Ils vous respectent. Ils nous respectent. Ils nous respectent beaucoup plus que les autres, que tous ces laïcards aujourd'hui qui sont présents dans le monde politique. Eh ben, merci pour ces mots, parce que ça fait plaisir, parce qu'on sait que Moselle, c'est aussi une terre d'accueil musulmane, aussi il y en a beaucoup. Et je suis content qu'on puisse faire l'unité une fois. Voilà, c'est vrai Voilà. que tous ensemble, on peut réussir contre le nouvel ordre mondial et contre ce système. Exactement. Il faut prôner pour ça, en tout cas, pour des vraies valeurs. Merci. Merci à toi.